Quelques blocages des routes dans les Hauts-de-France ou encore des opérations escargot aujourd'hui contre la hausse du coût des carburants. Le prix du gaz naturel s'envole aussi ces dernières semaines à cause notamment du conflit en Ukraine. Et cette question, l'agriculture française va-t-elle bientôt manquer d'engrais qui est justement fabriqué à base de gaz? La Russie a demandé à ses producteurs d'arrêter les exportations. Reportage de Jean-Wilfried Forquès pour RMC dans une exploitation agricole de la région toulousaine. Axel Tranvan est à la tête de 160 hectares de terres agricoles. Il y produit du blé et du colza. Les engrais sont nécessaires, mais tout cela a un coût. Avant l'été, on pouvait l'acheter facilement autour de 300 euros le sac. Et à l'heure actuelle, le prix de ce sac dépasse 1000 euros la tonne. Sur une exploitation comme la mienne, il faut à peu près 50 tonnes d'engrais par an. 30% d'augmentation, ce n'est pas rien pour la trésorerie de cet agriculteur. C'est une conséquence directe de la guerre. Pour fabriquer cet engrais, il est nécessaire d'utiliser du gaz. Et bien entendu, comme c'est la Russie qui fournit le gaz, les fabricants sont obligés de répercuter cette hausse sur le produit. Pour les syndicats d'exploitants agricoles, les normes écologiques ont poussé la France à produire moins d'engrais, ce que regrette Jean-François Lamassé, président de la FDSEA de la Haute-Garonne. Il faut recréer des usines d'engrais en France. Il ne faut plus être dépendant des autres pays. Il faut l'agriculture raisonnée. Oui, ça c'est sûr, mais l'écologie, à un moment donné, on est allé trop loin et on voit où on en est. La solution passe peut-être par la production de cultures moins gourmandes en engrais, comme l'orge ou le soja.